tu es arrivé à réfléchir à des stratégies pour mieux vendre tes produits sur Internet, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette formation vidéo. Ça sera en fait 2 vidéos que je vais te faire dans cette mini-série. La première vidéo va porter sur quoi? Ça va porter sur comment faire pour pouvoir mieux comprendre comment le web marketing fonctionne, parce que j'ai eu très souvent de retours, j'ai eu très souvent des questions là-dessus dans la communauté Riche Afrique, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo et j'espère que ça va pouvoir t'aider. Donc il faut vraiment rester jusqu'à la fin parce que j'ai appris beaucoup de choses, parce que moi-même je suis présentement dans une phase de formation et d'apprentissage du web marketing, de comment tout ça fonctionne. C'est vrai que j'avais des notions, je sais un peu comment ça fonctionne sur YouTube, sur Facebook, mais des plateformes comme Instagram, comme Twitter, comme LinkedIn, ce sont des plateformes que je ne maîtrise pas. Donc, tout comme toi, je suis en phase d'apprentissage et c'est ça que je veux partager avec toi dans cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer concrètement comment faire pour pouvoir utiliser Instagram. On va commencer d'abord par Instagram et après on verra les autres. Mais comment faire pour pouvoir toujours bien utiliser Instagram pour aller chercher tes clients de rêve et arriver à le vendre, parce que on fait pas tout et n'importe quoi malheureusement sur Instagram, et c'est ce que j'ai fait et c'est la raison pour laquelle je vais te faire cette deuxième vidéo où je vais te partager mon écran et je vais te montrer certaines choses que moi-même j'ai apprises, que je mets en application, et j'espère que ça va pouvoir t'aider. Donc reste bien accroché dans cette mini-série de formation et je te garantis que ça va te plaît et tu vas pouvoir trouver les ressources nécessaires pour pouvoir avancer aussi dans tes business en ligne. Salut, je suis César de Riche Afrique, où nous essayons d'impacter positivement notre communauté noire, la communauté africaine, par l'entrepreneuriat, par l'intelligence financière, mais surtout par l'investissement, notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc, si ça t'intéresse de toi aussi, être un Africain qui sait changer la donne, qui sait se faire respecter, qui sait impacter les autres, qui sait soutenir l'Afrique, première chose, il faut t'abonner à cette chaîne pour ne pas avoir manqué nos prochaines publications, nos prochaines vidéos. Tu pourras aussi activer la petite cloche de notification et comme ça, tu es sûr de rester toujours branché à la chaîne YouTube de Riche Afrique. Deuxième chose, c'est de pouvoir aimer notre page sur Facebook, mais aussi de pouvoir rejoindre notre communauté. C'est une communauté qui est aujourd'hui comme une famille où tu pourras trouver d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui essaient de se lancer dans l'entrepreneuriat afin de générer davantage de ressources et impacter positivement l'Afrique. Je t'invite à aller dans la barre de description de cette vidéo pour pouvoir accéder à la formation gratuite que j'ai préparée moi-même. C'est une série de vidéos formation que je mets à ta disposition qui va te permettre de pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour bien démarrer dans l'entrepreneuriat, mais aussi pour gagner véritablement de l'argent avec ta business. Et je te garantis que si tu suis cette formation gratuite que je mets à ta disposition, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas réussir dans tes business. Donc je te dis à tout de suite, va dans la barre de description de cette vidéo et comme ça tu pourras accéder à la formation gratuite que je mets à ta disposition. Maintenant, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, dans cette première vidéo, ce que je vais faire, je vais t'expliquer un peu ma position, tout ce que j'ai fait comme stratégie de web marketing qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec les formations, avec l'apprentissage que je suis en train de suivre en matière de web marketing. Donc il faut savoir que le web marketing, c'est quelque chose qui a été créé, en fait, c'est un système qui a été créé depuis longtemps. Par contre, on allait sur Internet à l'époque, ceux qui étaient comme les gourous de tout ce qui est comme stratégie marketing sur Internet, ce qu'ils faisaient, c'est d'aller simplement sur Internet et acheter des publicités pour pouvoir vendre leurs produits et les services. Et c'est après qu'on a connu Instagram, qu'on a connu Facebook, qu'on a connu Snapchat, qu'on a connu tout, en fait, toutes les autres plateformes que tu peux utiliser aujourd'hui pour faire connaître ton produit ou ton service. Par contre, ce que je voulais ici préciser, c'est que moi, à la base, je voyais les réseaux sociaux comme de l'autre côté, de l'autre bord, quelqu'un qui consomme les réseaux sociaux. C'est-à-dire concrètement que j'avais
et j'ai toujours des comptes Instagram, compte Facebook, compte aussi LinkedIn que je n'utilise pas beaucoup. J'ai un compte Twitter que j'ai commencé à utiliser, mais après j'ai jeté l'éponge parce que je savais pas trop comment ça fonctionnait. Et je essayais tant bien que mal de pouvoir positionner mes produits et mes services, mais malheureusement, ça n'arrivait pas à cartonner. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la bonne stratégie. Je ne savais pas trop comment ces différentes plateformes-là fonctionnent. En fait, ce qui arrive, c'est que dans l'apprentissage, dans la formation que je suis présentement, ce qui arrive, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans notre milieu africain, ce qui arrive, c'est qu'on n'arrive pas à se rappeler et à se mettre dans la tête pourquoi ces plateformes ont été créées. Est-ce que ces plateformes ont été créées pour pouvoir juste poster des vidéos, ou bien est-ce que c'est pour poster des photos, ou bien c'est pour faire des vlogs, ou bien est-ce que c'est pour faire comme de la publicité par rapport à un produit ou un service? C'est à ces questions-là qu'il faut d'abord répondre avant même de pouvoir penser à faire de la publicité ou bien à chercher à bâtir ton audience sur ces différentes plateformes. Donc moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que je créais un compte, comme tout le monde, un compte personnel, notamment sur Facebook, où j'ai un compte privé, un compte personnel. Et ce que j'ai fait, j'ai créé un autre compte, c'est-à-dire un compte que j'ai voulu rattacher à mes business, notamment dans le business de import-export de véhicules, dans aussi les différentes formations que je fais avec Riche Afrique. Et j'avais créé un compte séparément et j'ai rattaché des pages à ce compte-là. Mais ce qui arrive, c'est que sur ce compte, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'essayais de prendre des personnes ici et là. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais commencé à payer des publicités où je payais 1 € par jour pour ces publicités, mais ça m'a permis de collecter certains clients, mais ce n'était pas des clients potentiels. Quand je dis collecter certains clients, c'est juste les emails que j'ai pu collecter parce que je leur ai offert un livre, en fait c'est un livre numérique qui parlait de comment faire pour pouvoir atteindre la liberté financière en 5 étapes. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le livre ou bien de voir aussi la publicité sur Facebook, mais c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers clients potentiels, mais ça se soldait par un échec parce que c'était pas mes clients de rêve, c'était pas des personnes qui étaient vraiment intéressées par mon produit. Par contre, ce qui arrive, c'est que j'ai pu apprendre aujourd'hui que même si tu fais une publicité qui est payante, mais si tu ne lances pas en fait ton filet dans la bonne eau où se trouvent les poissons que tu recherches, ce qui va arriver, c'est que tu vas prendre n'importe quel type de poisson, tu vas prendre des crabes, tu vas prendre des écrevisses, et puis tu vas prendre tout ce qui est comme client non essentiel, bien non potentiel pour toi, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, ce que je veux te dire ici, c'est que pour pouvoir réussir dans le web marketing, pour pouvoir réussir dans la publicité en ligne de tes produits ou de tes services, ce que tu dois faire, c'est de comprendre la philosophie de ces différentes plateformes. Et une fois que tu as compris la philosophie de ces plateformes, ce que tu dois faire, et ça, j'avais déjà expliqué ça dans une formation live, il faut pouvoir établir la liste des personnes ou des entrepreneurs qui ont de l'audience sur les réseaux sociaux ou bien sur la plateforme que tu souhaites utiliser. Je m'explique. Si par exemple, tu sais que ton produit c'est la vente de produits cosmétiques et tu sais qu'il y a une influenceuse ou bien il y a quelqu'un, un entrepreneur ou bien une entreprise qui cartonne sur Facebook par exemple, qui a une grosse audience et tu sais que dans son audience, il y a tes clients de rêve, ce que tu dois faire, tu dois commencer à suivre cette personne-là. Concrètement, ça veut dire que quand tu suis cette personne, c'est pas de copier-coller ce que cette personne fait, mais c'est de juste essayer de façonner à ta personnalité ce que tu as appris ou bien ce que la personne, ton influenceur ou bien l'entrepreneur que tu suis sur Facebook fait. Comment il poste ses annonces, comment il fait ses photos, comment il positionne ses vidéos, comment il positionne ses apparts, comme on le dit, comment il fait ses produits d'appel. Et tout ça, ce sont des stratégies que tu peux regarder et modeler, façonner pour pouvoir toi aussi réussir sur Facebook. Donc, moi, c'est ce qui m'a manqué, peut-être que je copiais juste le type de message que l'entrepreneur que je suivais fait. Par contre, ce n'était pas efficace. Pourquoi?
parce que ce n'était pas rattaché à ma personne, ce n'était pas rattaché à ma marque de fabrique, ce n'était pas rattaché à mon produit, à mes valeurs et tout. Donc, ce qui faisait que toutes les publicités ou bien tous les messages que je faisais, ça passait vraiment à côté parce que c'était du copier-coller que je faisais. Maintenant, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir établir une stratégie. Et cette stratégie, tu n'as pas besoin de créer quoi que ce soit. Cette stratégie, en fait, ça doit passer par, et c'est ce que j'ai noté ici, ça doit passer par le fait que toi-même, tu dois pouvoir établir ta liste de personnes que tu dois suivre sur Facebook, ça veut dire ou bien sur Instagram ou bien sur YouTube. Tu dois passer du côté du producteur de contenu sur les réseaux sociaux que d'être un consommateur. Parce que si tu es entrepreneur, que tu dois aller perdre 1 à 2 heures de temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire, à suivre les autres, à commenter, à faire peut-être un peu du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est un temps précieux que tu perds par rapport à ton business. Surtout si tu es un salarié, si tu as un travail à temps plein ou du matin jusqu'au soir, tu es au travail et que c'est seulement en soirée ou en fin de semaine que tu as du temps pour pouvoir te consacrer à ton business. Donc concrètement, il faut être vraiment très efficace dans la manière de pouvoir déployer ta stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Et c'est pas le fait de suivre 10 000 vidéos sur YouTube ou bien de suivre 10 000 personnes sur Facebook ou bien sur Instagram qui va te permettre de pouvoir bâtir ton audience. Non. 2 choses que tu dois faire. La première chose, c'est de pouvoir consacrer un temps. Tu peux te dire, par exemple, je prends 10, 15, 20 minutes sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre les influenceurs ou bien les entrepreneurs qui ont l'audience que je recherche. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est de pouvoir remarquer en fait tous les messages, toutes les publicités que ces personnes-là font. Faire en sorte de pouvoir identifier les publicités et les commentaires ou bien les messages qui peuvent toi t'accrocher en tant que entrepreneur. Parce que si ça t'accroche, ça veut dire que ça peut accrocher ton client de rêve parce que tu as ce que ton client de rêve recherche. Donc ça veut dire que vous deux, vous êtes dans la même situation. Rappelle-toi, j'avais dit que ton client de rêve, premièrement, ce qu'il recherche, c'est de pouvoir éliminer ou réduire une peine. Par exemple, il a une souffrance physique ou mentale, ou bien il a un problème de poids, ou bien un problème de santé, ou bien il a un problème de relation conjugale, ou bien il a un problème d'argent, il a un problème financier. Donc, c'est à toi de regarder, est-ce qu'il cherche à résoudre ce type de problème, ou bien il cherche à satisfaire un plaisir. Donc, quand tu regardes tout ça, ce que tu dois faire quand tu vas sur les réseaux sociaux par rapport au temps que tu t'es imparti chaque jour, c'est de pouvoir faire ces 2 choses-là. Regarder un peu ce que ton influenceur ou bien l'entrepreneur ou ton mentor virtuel fait. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir prendre note et toi-même aller façonner ou modeler ce que cette personne-là ou bien ce que ces différents influenceurs font pour toi aussi faire tes posts, faire tes publicités, écrire tes messages, avoir un contenu assez solide par rapport à ta clientèle. Parce que en bout de ligne, le plus important ici, c'est de faire en sorte de pouvoir bâtir ton audience. Et ici, ce que tu dois comprendre, il y a 2 choses. La première chose, c'est que tu puisses bâtir une audience qui est engagée par rapport à ton produit ou à ton service. Le fait de pouvoir créer des contenus qui vont pouvoir attirer des personnes et une audience engagée, c'est en fait de pouvoir créer une audience de façon organique. Ça veut dire que tu ne payes pas pour cela. Et la deuxième manière de pouvoir attirer l'audience que tu recherches, tes clients de rêve, c'est de pouvoir acheter des publicités sur des plateformes, notamment sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux que tu peux connaître. Mais il faut partir sur le réseau social qui te convient le mieux. Si tu es à l'aise sur Facebook, va sur Facebook. Si tu es à l'aise sur Instagram, va sur Instagram. Si tu es à l'aise avec les vidéos et tout, va sur YouTube. Ou bien tu peux créer aussi un podcast si tu as la possibilité de le faire. Si tu aimes bien la radio, si tu aimes bien parler, expliquer des choses sans forcément te filmer. Et dans cette deuxième manière de faire, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo, dans la prochaine formation, c'est de pouvoir établir un système bien efficace pour que tu puisses aller rejoindre ton client de rêve. Concrètement, ici,
il faut te mettre dans la tête que premièrement, tu es un producteur de contenu sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, tu as une mission, c'est de pouvoir attirer des clients potentiels à venir regarder ton produit, ou ça, soit certainement sur toi-même, ta propre plateforme, ça veut dire que ça serait peut-être sur ta page Facebook ou bien sur ton compte Instagram. Et deuxièmement, c'est de pouvoir les emmener sur ton site ou ta boutique en ligne où tu vas pouvoir leur vendre et leur proposer tes produits ou tes services. Donc, c'est comme ça les étapes qu'il faut suivre. Il n'y a pas de magie à l'intérieur de tout ça. Donc, pour que tu puisses bien comprendre, il faut savoir que il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire poster n'importe comment, mettre des vidéos ou bien des photos n'importe comment. Il faut être très stratégique dans la manière de procéder. C'est ce qui m'a manqué par le passé. Et je te donne par exemple l'exemple des masterminds de Riche Afrique que je propose présentement. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller impacter le maximum d'Africains. Je t'avais donné dans une formation précédente comment faire pour trouver sa niche. Moi, j'ai défini ici mon avatar, en fait, mon client de rêve. J'avais dit que ça doit être un homme, il doit être africain, il doit avoir 40 ans, il doit être marié, il doit avoir 2 enfants, il doit avoir un travail, il doit vivre à l'étranger, soit en Europe ou bien en Amérique du Nord. Il doit pouvoir avoir comme loisir le football, la politique, ou bien tout autre type de sport comme le basketball. À côté, il doit être aussi passionné de quoi? De devenir un bon entrepreneur, de pouvoir aussi voyager comme il le veut en Afrique et partout dans le monde. Mais aussi, ce qui est le plus important, c'est que mon client de rêve doit avoir des problèmes d'argent, il doit avoir des soucis financiers, c'est-à-dire que il a toujours des soucis financiers, il n'arrive pas à arrondir ses fins du mois et il n'aime pas aussi le travail dans lequel il se trouve. Et si tu te rappelles, j'avais expliqué que le client de rêve, il y a 2 choses. Il y a soit qu'il a un problème ou bien une peine à effacer ou à résoudre, ou bien de l'autre côté, il a un désir à satisfaire. Donc moi, mon client de rêve, son désir, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir virer son employeur. Et de l'autre côté, sa difficulté, sa peine, c'est qu'il a des soucis financiers et il cherche les voies et moyens à pouvoir résoudre ce problème-là. Par une bonne éducation financière, par la création de revenus additionnels ou bien par la création d'entreprises. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu la procédure que je suis en train de t'expliquer. Et enfin, c'est quelqu'un, mon client de rêve par exemple, c'est quelqu'un qui a une seule source de revenus, il connaît rien en entreprise ou bien il a un business mais qui fonctionne mal. Et ce sont ce genre de personnes. C'est ce prototype-là que je recherche pour pouvoir leur vendre mon mastermind. Pourquoi je veux leur vendre mon mastermind? C'est pour pouvoir les impacter, c'est pour pouvoir leur donner certains outils, certains savoirs, certaines connaissances et des stratégies que moi-même j'utilise pour pouvoir aujourd'hui passer de l'autre côté avec mes entreprises, mais aussi au niveau personnel, parce que je suis africain de la diaspora, je suis passé par plusieurs étapes, j'ai connu plusieurs échecs et j'ai pris le temps de me former, j'ai pris le temps d'aller étape par étape pour arriver à des résultats aujourd'hui. Et vu que je connais le processus pour pouvoir atteindre ce type de résultats, c'est-à-dire création de revenus additionnels et virer son patron et aussi avoir une bonne éducation financière, c'est ce type de client de rêve que je recherche. Aujourd'hui, la stratégie marketing que je fais sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet, c'est de pouvoir suivre les étapes que je t'avais énumérées plus tôt. Et j'ai compris que je perdais beaucoup de temps à vouloir créer des contenus. Et ça, vraiment, c'est un secret. Il faut bien le noter. Sur les réseaux sociaux, il ne faut pas créer des contenus. Il ne faut pas te casser la tête pour savoir quel est le sujet que je vais lancer aujourd'hui, qu'est-ce que je vais expliquer. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai essayé de monter beaucoup de projets, j'ai essayé de monter beaucoup de formations ou bien d'expliquer beaucoup de choses dans les vidéos que je fais. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, il ne faut pas chercher à toujours créer des contenus, mais il faut pouvoir expliquer ce que tu vis. Il faut pouvoir expliquer à ton client de rêve les étapes que tu suis, le processus que tu suis, ton évolution, et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer les personnes parce que ces personnes-là vont venir vers toi
parce que ces personnes s'identifient en toi et c'est comme ça que vu que tu commences déjà à lire dans la tête de tes clients de rêve, parce que s'ils viennent vers toi, c'est parce qu'ils ont un besoin, c'est parce qu'ils savent que tu as la possibilité de leur donner de la valeur ou bien donner ce qu'ils veulent, soit éliminer une peine ou bien satisfaire à un besoin. Donc voilà, dans cette première vidéo, c'est ça que je voulais vraiment que tu comprennes en termes de marketing sur Internet. Et dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, on va commencer d'abord par Instagram. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, ce que j'ai appris moi-même et les erreurs que j'ai commises par le passé et ce que je suis en train de rectifier. Et j'espère que ça va vraiment me donner des résultats en bout de ligne. Donc, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Mais d'ici là, encore une fois, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le parce que c'est ta chaîne. Tu as juste à aller aussi dans la barre de description pour pouvoir faire quoi? Accéder à la formation gratuite que j'offre en matière d'entrepreneuriat et en matière de business. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et à très bientôt. Ciao, ciao.